Hello my friends, salut, c'est Gaël de Seven Sons à l'usine du custom. Bon bah voilà, aujourd'hui je vais vous présenter les deux nouveaux Surfskate Seven Sons. Donc la version en 82 cm et la version en 74 cm. Voilà, aujourd'hui je les ai montés avec une combinaison de truck mindless et de roues Orangatang Love Handles en 65 mm. Je trouve que c'est un bon combo. Ces trucks mindless, ils sont vraiment rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils sont super, ils sont bien finis. Ils ont deux sets de bushing, des plus mous en rose et les bleus un peu plus durs, voilà, selon votre style de ride. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont des embases avec un double perçage. Donc ça permet aussi de régler l'empattement quand on n'a qu'un simple perçage sur les trucks avant-arrière. Contrairement du coup au Surfskate Seven Sons qui a trois réglages devant et trois réglages derrière pour les deux modèles. Donc ça c'est ce qui est pour le matos. Je propose aussi des trucks Carver C7 pour ceux qui kiffent le bon vieux Carver C7. C'est un truck, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est articulé en plus de pouvoir bouger à droite à gauche. Donc ça donne vraiment des sensations beaucoup plus prononcées de surfskate. Par contre c'est un peu plus difficile de rouler avec de manière normale, on va dire. Donc ça c'est des trucks un peu hybrides, ce qu'on voit beaucoup sur les surfskate. Et ensuite il y a les trucks articulés qui sont un peu plus poussés dans les mouvements surfskate. Voilà, donc ça c'est aussi plus cher comme truck. Je crois qu'ils sortent à quasiment 160 € la paire, truck avant, truck arrière. Alors que ceux-ci, les trucks mindless, ils sont aux alentours des 70 €. Voilà pour le setup. Donc ensuite, je vais vous parler des plateaux en eux-mêmes. Donc là, par rapport à la majorité des plateaux de surfskate qu'on trouve sur le marché, ceux-ci sont déjà différents du fait que bon, ils sont faits en 7 plis d'érable comme beaucoup de planches, mais par contre, ils sont collés à la résine époxy. Ils ont des renforts en carbone à l'intérieur. Et du coup, ils ont une finition vernis polyuréthane tout autour, ce qui fait que voilà, ça craint vraiment beaucoup moins les intempéries, la flotte, surtout quand on est en bord de mer, etc. Ça peut vite bouffer un peu les bords, selon l'humidité qu'il y a, ou si ça touche un peu trop près à la flotte, là ça craint vraiment rien. Donc ça c'est vraiment quelque chose de spécial. Et ensuite, bon bah voilà, le carbone, effectivement, il renforce les planches, il garde le pop plus longtemps et donc c'est toujours un atout dans la longévité. Et éventuellement pour les poids plus lourds, il peut redonner un peu de nerf à la planche si elle commence à fléchir. Donc au niveau du shape des planches, on a un concave d'à peu près 10 mm assez doux, donc qui permet de bien verrouiller le pied, mais qui ne dérange pas quand on fait beaucoup de mouvements de pied ou quand on fait des changements d'appui. Avec le petit tail relevé, juste ce qu'il faut pour caler aussi le pied, faire quelques manuals si on en a envie. Voilà, et ensuite en ce moment, bah, toujours, donc ça c'est la déco on va dire de série, mais qui est réalisée à la main entièrement et ensuite vernis, donc elles sont toutes signées, numérotées. Et je peux, pour un supplément sur celle-ci, vous faire une déco personnalisée à votre choix. Vous pouvez choisir les différents pochoirs que j'utilise, les différentes couleurs, etc. Donc ça, il faut simplement, une fois la board commandée, me dire que c'est un custom, enfin commander l'option. Et ensuite, on se contacte, je vous envoie tous les visuels et toutes les couleurs. Il n'y a plus qu'à choisir et à se faire. Voilà, donc là je vais vous faire un petit test entre guillemets de flex, même s'il n'y a pas vraiment de flex dessus, mais c'est pour vous montrer un peu. Donc là, voilà, là je suis réglé au médium de chaque réglage, ça veut dire qu'on peut augmenter l'empattement ou le rétrécir sur les deux planches. Donc là on sent une légère souplesse, mais bon c'est pas vraiment du flex, moi je fais 65 kg, donc ça bon bah autant dire il y a une légère souplesse aussi, c'est pas une baramine, ce qui est plutôt agréable, mais donc voilà, c'est juste ce qu'il faut, 65 kg. Là, si je prends un de mes petits sauts test, donc là, ça me fait monter à 80 kg. Donc 80 kg, c'est toujours un peu la même chose.
Voilà. Donc là, l'empattement est beaucoup plus court, donc forcément, ça se répercute moins sur le flex. Et là, ça fait 95 kg. Donc 95 kg, c'est toujours pareil, légère souplesse. Ouais, il y a une légère souplesse aussi, mais enfin, c'est vraiment très juste manière de dire qu'il y a un petit confort et que c'est pas une barre à mine. Donc autant dire, voilà, cette planche, elle convient vraiment à tous les poids, même au-dessus de 95 kg. On peut facilement prendre les 110, 120 kg, peinard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces boards sur le site internet en version complète. J'ai pas encore mis les plateaux seuls, mais ils vont être à 159 € le plateau. Si vous voulez juste le plateau, vous avez déjà un setup à monter, c'est possible aussi. Donc voilà, avec le petit grip, donc décoré aussi, c'est moi qui l'ai peint, donc ça c'est possible de faire différentes combinaisons qui conviennent à la déco que vous aurez choisi. Et donc voilà, j'ai pas mal fait le tour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les posts, à partager et à liker notre page et à laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Le petit j'aime aussi, c'est cool, ça booste un peu tout ça. Et voilà, vous pouvez retrouver toutes les boards Seven Suns sur le site sevensons.fr. Allez, tchuss!